Monsieur le Président, mon client, colonel Kalonzo, est poursuivi pour des faits d'assassinat et de meurtre. Fait prévu et puni par les articles 206 et 208 du Code pénal. Ces articles disposent que le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de la réclusion criminelle de 30 ans. Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent Code. Monsieur le Président, 15 ans de réclusion criminelle. Voilà la peine distribuée par le parquet. Monsieur le Président, en droit pur, le meurtre est aggravé en tenant compte des conditions dans lesquelles il a été commis ou en tenant compte de la qualité de la victime. D'ailleurs, la loi indique 4 causes d'aggravation du meurtre simple, qui est le fait de donner volontairement la mort. Lorsque le meurtre est commis avec préméditation ou guet-apens, l'emploi de barbarie ou de torture, la concomitance du meurtre avec un autre crime et la corrélation avec un délit. Parlant de la préméditation, Monsieur le Président, parce qu'il est poursuivi pour assassinat, on va nous présenter ici la personne qui l'a assassiné. Comment peut-il rester au PM3 et venir assassiner? Et pour qu'il ait assassiné, il a fallu que, par exemple, le colonel Kalonzo prémédita son action. Et que dire de la préméditation? Pendant qu'il se débattait comme un beau diable en prison pour obtenir sa liberté, on dit qu'il était là à préméditer pour venir assassiner au stade. Quelle aberration! Au-delà de tout, ayons peur de Dieu. Nul n'a le gloire dans le malheur des autres, Monsieur le Président. Et la roue de l'histoire tourne. Le faible d'aujourd'hui peut être le fort de demain. Tous les jours, les exemples sont foisonnants. Il n'y a aucun applaudissement à tirer dans ça. Monsieur le Président, c'est pourquoi tout repose sur vos épaules. Et je compte particulièrement sur la loi et sur vos 2 assesseurs. En ce qui vous concerne, Monsieur le Président, ça se passe de commentaires. Votre professionnalisme, c'est pas... Qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, on reconnaît quand même votre sérénité. Vos 2 assesseurs ont une réputation. Ils ont un courage, Monsieur le Président. Donc, il est reproché au colonel Kalonzo d'avoir prémédité le crime d'assassinat commis au stade. Ce que je n'accepterai jamais. Je ne dirai pas que c'est faux, hein, mais je ne suis pas d'accord, je ne serai jamais d'accord. La préméditation, c'est le dessein formé avant l'action d'attenter à la vie d'une personne déterminée ou d'une personne trouvée ou rencontrée. Quand même ce dessein serait dépendant de quelques circonstances ou de quelques conditions. Monsieur le Président, la préméditation implique donc la nécessité d'une volonté mûrie et réfléchie. Préméditer un acte, selon Littré d'ailleurs, c'est méditer sur une chose avant de l'exécuter. Permettez-moi avec beaucoup de modestie de vous indiquer que sur la préméditation d'ailleurs, la Chambre criminelle française a défini la préméditation comme la volonté réfléchie et préexistante à l'acte d'attenter à la vie de la victime. Elle met en action à la fois sur le laps de temps qui sépare la conception de la réalisation de l'acte et sur la délibération réfléchie d'attenter à la vie d'autrui par un moyen déterminé. Si ce laps de temps est trop bref pour que l'intéressé ait eu le temps de retrouver son sang-froid, la préméditation est exclue. La culpabilité sur la préméditation doit être examinée à l'égard de chacun
des accusés présumés auteurs. Et la preuve de la préméditation doit être recherchée parmi les faits qui ont accompagné l'acte. Pour que la préméditation soit retenue, l'agent pénal doit avoir mûri sérieusement le dessein homicide dans un calme après mûre réflexion et non sous l'effet de la colère. L'agent pénal doit de sang-froid réfléchir sur toutes les conséquences de ses actes avant de franchir le Rubicon du crime. Monsieur le Président, dans la recherche effrénée de la manifestation de la vérité, il appartient au ministère public de prouver ici que la préméditation, qui dans bien des cas peut provenir de l'aveu de l'assassinat, mais également des circonstances extérieures, menaces, achat d'armes, du crime, fuite de l'assassinat, sont réunis, Monsieur le Président. Prenons la préméditation comme je l'ai indiqué. M. Ibrahima Kalonzo, 48 millions qu'on lui avait confiés, il a utilisé pour les funérailles de son père. Il était en prison, avec tout le parcours qu'on le reconnaît, son parcours prestigieux. À quel moment il a pu s'asseoir, à partir du peuple 3, réfléchir entre le 3 août et le 6 novembre 2009, à quel moment il a ciblé ou il n'a pas ciblé ses victimes, Monsieur le Président? À quel moment le parquet a pu établir ici la preuve, Monsieur le Président, que les crimes d'assassinat poursuivis contre M. Kalonzo, le crime d'assassinat poursuivi contre M. Kalonzo a été prémédité, dès lors d'ailleurs qu'il n'était pas au stade. La conséquence est que, Monsieur le Président, cette infraction à son encontre mérite d'être écartée. Que dire du guet-apens? Il consiste à attendre plus ou moins longtemps dans un ou divers lieux un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. La loi ne définit pas la durée, la nature du lieu d'attente par l'agent pénal. C'est une notion d'ailleurs très large que le législateur guinéen n'a pas pu préciser. Seulement, elle est très proche de celle d'embuscade. Le guet-apens est donc une espèce de préméditation caractérisée par un acte extérieur. En fait, si le guet-apens suppose que l'agent pénal s'est mis en embuscade pour commettre l'infraction, la préméditation, quant à elle, est un acte d'esprit et non un procédé. Il peut bien y avoir préméditation sans guet-apens, tout comme il peut y avoir dans certaines circonstances guet-apens sans préméditation, car le guet-apens suppose une traîtrise qui peut être commise sur le champ ou à peu près, Monsieur le Président. Tel est par exemple le cas d'un crime du 19 juillet 1951, bulletin criminel numéro 223. Et le traité de Garode, théorie pratique du droit pénal spécial, crime du 18 juin 1969, bulletin criminel 485. Évidemment, le guet-apens est une cause d'aggravation. Et dans les causes d'aggravation tenant lieu, par exemple, à la qualité de la victime, on peut citer le meurtre d'un fonctionnaire, tuer un préfet, un maire, un régisseur, un magistrat, Monsieur le Président. C'est une cause d'aggravation du meurtre simple. On pourra trouver ça, par exemple, dans un crime commis et qui a fait l'objet d'un arrêt du 26 mai 1948. Bulletin criminel numéro 141, page 14. Monsieur le Président, à quel moment, si on doit coller cet élément constitutif de cette infraction, à quel moment le parquet a vu mon client aller en embuscade, se mettre dans un coin, se préparer et donner la mort? Cela me paraît saugrenu, ça me paraît paradoxal. D'ailleurs, même c'est trop facile ça. J'ai entendu ici des débats de caniveau, c'est trop facile.
Le bon sens doit guider. Quelqu'un qui est en détention, à quel moment, Monsieur le Président? Par quel moyen, par quel miracle, Monsieur le Président? Nous avons la preuve irréfutable que lui, il était au PM3. Monsieur le Président, il les poursuit également pour meurtre. Donc, le crime d'assassinat qu'on lui reproche mérite d'être écarté.